Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un tirage général pour les énergies affectives des couples sacrés sur cette période actuelle. Donc je suis très contente de vous laisser mes canalisations que je reçois de travers mes guides et que je reçois en profondeur. Ce sont mes intuitions personnelles, donc j'espère que ça pourra parler à la majorité des personnes qui vont cliquer sur cette vidéo naturellement. Je ressens que l'énergie actuelle devient de plus en plus compliquée à gérer, puisque en ce moment, il y a certains traumas, il y a certaines blessures qui remontent à la surface, et surtout que l'attente se fait de plus en plus difficile dans l'espoir qui devient de plus en plus compliqué à garder. On vous dit que les énergies actuelles dépendent exactement de l'énergie globale des personnes et des égrégores des couples sacrés, parce que en ce moment on nous demande d'aller creuser dans notre énergie, d'aller chercher notre plus grande puissance intérieure pour pouvoir mettre en œuvre un nouveau style et un nouveau type et un nouveau niveau de conscience qui doit être dépendant aujourd'hui de notre liberté, de notre bien-être et de notre bienveillance envers nous-mêmes. Donc si je ne suis pas aussi claire que je pense l'être, c'est le fait de s'aimer, c'est le fait d'avoir cette paix intérieure, c'est le fait de travailler sur notre bonheur actuel indépendant. Donc sans être dépendant de quelconque énergie, sans être dépendant de quelconque présence, à part celle de la lumière dans notre vie, à part celle de la source et des anges et des guides. Donc, écoutez, si vous avez un rapport assez dépendant à une personne, il est temps de comprendre quand vous met à bout, il est temps de comprendre quand vous met dans l'extrême pour que vous puissiez, voilà, laisser partir et vous détacher de cette oppression que vous êtes en train d'exercer sur vous-même inconsciemment, en essayant d'avoir du contrôle sur la situation, en essayant de mettre en œuvre votre plan personnel dans l'énergie commune, ce qui n'est pas possible. Il faut laisser à autrui le libre arbitre, commençant par votre jumeau. Alors, on va commencer à tirer les cartes et je vais vous dire tout de suite mon ressenti par rapport à cette situation du cœur avec cette personne. Et je vais vous dire à quoi il pense en ce moment. Il pense aux retrouvailles. Je vais être sincère avec vous, je sens qu'il y a un manque qui s'installe dans votre cœur et celui de cette personne. Vous vous manquez mutuellement. C'est un amour très très fort entre deux êtres de lumière. Je ressens que il y a un besoin de se retrouver. Il y a un besoin d'être dans la présence de l'un et l'autre. Vraiment, vous vous manquez énormément et mutuellement. C'est réciproque. Il y a une réciprocité dans cette relation. C'est vraiment très très fort en énergie. Vos corps se désirent, vos âmes se désirent et vos énergies souhaitent être réunies. Je vois ici vraiment deux amants qui souffrent et qui visualisent les retrouvailles, qui visualisent euh, la vie commune, qui visualisent le corps à corps, qui visualisent les retrouvailles, l'union. Donc, je pense que cette carte est assez claire. Regardez ces deux amants qui s'enlacent dans les bras de l'un et l'autre. Vraiment, cette énergie me parle d'un amour très puissant entre deux personnes qui se désirent, qui s'aiment et qui ne se détestent pas, qui, malgré toutes les épreuves de la vie, ont énormément de respect, de considération, de douceur et de bienveillance l'un envers l'autre. Ce sont deux personnes qui s'aiment au-delà de toutes les épreuves karmiques, au-delà de tous les obstacles qui ont pu se dresser sur leur chemin. Il y a deux amants qui sont vraiment dans l'attente et dans l'espoir de se retrouver. Et c'est vraiment sincère, c'est l'énergie que cette carte m'envoie pour commencer. Donc cette situation, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a un amour super super puissant entre vous et cette personne, et il y a aussi un désir charnel, il y a aussi un désir physique, on va dire un délice physique et sensuel. Vraiment, je ressens qu'il y a ce besoin d'avoir le corps à corps pour s'exprimer, pour se dire à quel point on s'aime et à quel point on s'est manqué tous les deux. Donc, écoutez, cet homme est fatigué. Regardez même dans sa posture sur la carte, voilà, il s'abandonne dans les bras de sa bien-aimée. Il se jette sur elle. C'est quelque part comme une,
voilà, comme un abandon, comme un cri d'alerte, comme voilà, une annonce de voilà, de se laisser faire à cette énergie super puissante qui l'attire envers ce féminin sacré, cette unité qui lui devient indispensable et qui attire tous ses chakras et toute son énergie vitale. Il vous aime et il est fatigué de votre absence, il est fatigué de ne pas pouvoir être avec vous, il est fatigué de ne pas vous dire ce qu'il ressent. C'est quelqu'un, il est retenu uniquement par l'ego, il est retenu par la force de cet amour qu'il n'arrive pas à exprimer ou qu'il manque de mots humains et d'expressions voilà, euh, verbales à cette énergie d'amour décuplée qui grandit de jour en jour. Donc cette carte m'inspire et me fait entendre que cette personne, malgré la séparation, ne vous aime pas moins, ne vous oublie pas. Au contraire, ça l'intrigue et ça lui donne encore plus de désir et de volonté de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque. Il y a un manque qui s'installe dans cette relation. Il y a un manque. Il y a aussi une volonté de s'unir afin de communiquer de façon physique et verbale. Il y a des choses qui ne se sont pas dites sur cette relation. J'ai l'impression que vous vous êtes quittés sur un non-dit, sur un manque d'expression, sur un manque de communication, sur un manque de compréhension l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que l'amour ne manque pas. Ce ne sont pas les sentiments qui manquent dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a eu une période où les âmes étaient surtout bloquées par de l'ego amoureux qui empêchait la communication fluide, qui empêchait le rapport de cœur à cœur et de communication légère et inconditionnelle. J'avais l'impression que cet amour qui avait été super fort, à la limite que ça s'est sorti euh, des mains, quoi. Vous n'arriviez plus à gérer ces sentiments extrêmement puissants que vous aviez l'un envers l'autre. Et vraiment, cette personne, il a été pris par l'émotion, il a été pris par le désir, il a été pris par la dépendance, par l'envie aussi de contrôler ses émotions vis-à-vis de vous, par peur d'être blessé. Mais je vais demander plus de détails au guide. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un féminin divin ici, une femme qui était dans l'attente, qui était prête à entamer quelque chose de super fort, de super intense avec quelqu'un. Et je pense que cette personne, c'est vous. Lorsque vous aviez rencontré cette personne, vous étiez vraiment réceptif à vivre quelque chose d'hors du commun. Pourquoi? Parce que vous avez tout de suite ressenti, et c'était une intuition, une compréhension ancrée en vous, comme quoi c'est la personne qu'il vous faut dans votre vie, mais aussi attirée par des énergies que vous n'aviez jamais expérimentées auparavant. C'est quelque chose de super grand et super fort en énergie et des sentiments aussi sincères et purs vis-à-vis de cette personne qui vous ont tout de suite mis dans la certitude comme quoi c'est la personne qu'il vous faut dans votre vie. Et vous étiez surtout prête à entamer quelque chose d'intense et de fort, et vous aviez ressenti antérieurement que cette personne aussi avait les mêmes sentiments pour vous et avait le même désir de s'unir que vous aviez au début de cette relation. Sauf que cette personne, à un moment donné, était distant. Il y avait une distance créée de la part de cette personne. Il n'arrivait pas à se dévoiler et surtout vous n'arriviez pas à le cerner ou à le comprendre. Il y a eu comme des blocages dans cette relation, il y a eu comme des vides et des blancs à un moment donné où vous n'arriviez plus quelque part à vous dire les choses, ou que tout simplement il y a eu un blocage qui vous empêchait tous les deux de communiquer clairement. Il y a lui de son côté qui avait envie de vous dire certaines choses qui ne se permettait pas de dire à l'instant, et vous aussi qui étiez dans l'attente quelque part, qui prenne la parole, qui s'exprime sur ses ressentis, mais que face à vous, vous aviez une personne qui n'avait pas envie de prendre l'initiative, qui n'avait pas la force quelque part de franchir le cap et de s'exprimer. Donc il y a eu vraiment on va dire, une interlocution sur ces deux niveaux-là, puisque vous étiez dans l'attente qu'il se passe quelque chose, et lui était aussi dans l'attente qu'il se passe quelque chose, mais
sentait comme si il n'y était pas autorisé. Il y avait comme cette notion du blocage, de l'interdit, je ne sais pas pourquoi, peut-être que lui, dans sa vie, de son côté, exactement, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je pense que il a de la responsabilité. C'est quelqu'un qui a des responsabilités par ailleurs de cette relation. Je pense qu'il a une responsabilité, je pense qu'il a un poids à gérer énergétiquement. S'il n'a pas des enfants ou s'il n'a pas une famille déjà, si ce n'est pas quelqu'un qui a aussi une double vie, euh, c'est quelqu'un qui doit avoir une responsabilité vis-à-vis de d'autres personnes, vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis d'un groupe. Donc cette responsabilité à laquelle il a été, il s'est dédié corps et âme, donc puisque c'est quelqu'un de sincère, puisque c'est quelqu'un qui a des valeurs et des principes. Donc comme je vous le dis, cette personne euh, a quelque chose qui le retient, a quelque chose qui, euh, qui se fait lourde de responsabilité, mais aussi d'investissement. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne a l'impression que euh, sa responsabilité et son devoir vis-à-vis de ces gens-là, vis-à-vis de cette communauté, vis-à-vis de son entourage, pas forcément une femme et des enfants, mais son entourage, peut-être sa famille, ses amis, son boulot, son travail, sa communauté professionnelle, il a un devoir à respecter, il y a quelque chose qui fait que cette relation ne pouvait pas être entamée au moment où lui était dans l'incertitude que c'était quelque chose de concret, que c'était quelque chose de pur et de sincère. Et justement là, on revient sur le fait que cet homme-là était débordé par une responsabilité, débordé par un plan qu'il s'est oppressé de mettre pour pouvoir rester encadré et dans une dynamique bien propre, bien organisée. J'ai l'impression que cette personne, avant de vous rencontrer, il était quelqu'un qui ne laisse pas place à l'inconnu, qui avait tout bien organisé, tout était calculé et sa vie était vraiment sous contrôle. Donc, il ne laissait pas le hasard, il n'avait pas, c'était pas quelqu'un d'aventurier en énergie. Il aimait bien garder le contrôle et garder une emprise sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il ressent et sur tout ce qu'il entame en rapport humain et en relation profitable ou non profitable. Donc, quelque part, le style et l'énergie inconditionnelle de ce rapport qu'il a pu avoir avec vous, cette énergie de je t'aime inconditionnellement, avec tes défauts, avec tes projets, avec tes souffrances, avec tes traumas, avec ton passé, ton vécu et ton bagage karmique, ça l'a bouleversé parce que c'était pas prévu pour lui de d'aimer et de se dénuder devant quelqu'un aussi facilement et il avait l'impression que vous lisiez en lui comme dans un livre ouvert. Et surtout qu'en ce moment-là, le moment où vous êtes venu, cette personne avait peut-être d'autres plans euh, qui étaient peut-être délicats au moment même où vous l'avez connu. C'est-à-dire, c'est ou bien qu'il était en train de vivre une relation de perversion narcissique, parce que je le ressens très épuisé énergétiquement au moment de votre rencontre déjà, et peut-être aussi qu'il était en train de sortir d'une emprise, et, ou tout simplement de subir une pression professionnelle ou une pression à, à parler et à ouvrir son cœur sur qui il est réellement dans son intériorité. J'ai l'impression que cet homme ou cette personne, ça peut être aussi une femme de polarité masculine, euh, c'est comme si il portait un masque. C'est comme si il fondait dans le quotidien basique pour ne pas expérimenter des choses élevées en énergie parce qu'il se sentait plus sécurisé dans son quotidien avec son petit masque, personne ne le déchiffre, personne ne va quelque part l'oppresser ou lui mettre la pression sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'il vibre ou pour qui il est. Euh, et pourquoi cette carapace, pourquoi cette personnalité mensongère quelque part, c'était pour se protéger. Et la personne du cœur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de super fragile. Et c'est quelqu'un euh, qui trouve du plaisir justement à être qui il est
mais mais dans le secret, sans que les personnes puissent voir sa véritable nature de lumière. J'ai l'impression que il a été abusé et il a subi bien évidemment euh, beaucoup de profit de profit aussi, pardon. Donc on a profité de lui, on a abusé de sa gentillesse, on l'a tenté, on l'a utilisé, on l'a manipulé. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est sorti hein, le moment de votre rencontre. J'ai l'impression qu'il y a eu une fissure, qu'il y a eu une cassure, qu'il y a eu une explosion à la limite dans sa vie où il en avait vraiment marre qu'on le perçoit comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un à qui on peut mettre des poignards dans le dos. Hein. S'il n'a pas subi des trahisons, ben, dans un groupe d'amis par exemple, on le perçoit comme le maillon faible, comme la personne pas dans la notion karmique, hein, pas directement, mais on abuse de sa gentillesse et de sa bonté. En tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent. Il a l'impression qu'il va devoir tout le temps être un loup, prêt à mordre, comme ça on va le craindre, comme ça on ne lira pas dans ses pensées et on n'essayera pas de le prendre par l'émotion. Et je reviens sur votre relation, je reviens sur votre lien. Il vous aime, hein, regardez. Vous avez vécu quelque chose de super fort, de super intense, quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose de super passionnel, hein, un rapport de cœur à cœur, une histoire d'amour très très particulière. Vous aviez l'impression que tout était fait pour vous et en votre faveur. Au moment où vous avez rencontré cette personne, lorsque vous étiez dans ses bras par exemple, vous aviez l'impression que le temps s'arrête. Il y a vraiment une montée de Kundalini, des énergies, des papillons dans le ventre, des fréquences énergétiques dans tous vos chakras qui vous rappellent en fait que vous êtes dans les bras de la personne que vous avez tant attendu, parce que les amours comme ça, c'est une fois tous les 100 ans, hein. C'est compliqué à retrouver, et c'est unique, et c'est intense, et c'est puissant, on le ressent, on le comprend, et on le vit, donc c'est une évidence. Quelque part, je ressens que lui aussi, bah, c'est certain que lui aussi ressentait la même chose pour vous. Il était tellement amoureux de vous. C'était tellement beau jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par la vérité et jusqu'à ce qu'il se ressente, lui, oppressé quelque part par l'exigence de cette relation, par le fait de devoir euh, quelque part avoir un engagement. Excusez-moi, j'ai éternué en silencieux. Voilà, donc il s'est senti oppressé, il s'est senti... Alors, je vais vous le dire très clairement, je pense que cette personne ne s'attendait pas en fait que la relation évolue aussi vite. Et il y a un moment où lui-même était dans l'idylle, où lui-même n'était pas conscient, il a été emporté par la grandeur de ses sentiments, par le désir de vivre ça dans la matière. Il était perdu dans la déferlante de cet amour jusqu'à ce qu'il se rattrape à un déclic de conscience mentale, voilà, qui va lui dire tout simplement, écoute, non mais tu vas trop vite, regarde, il y a des responsabilités à côté, il y a un engagement par-ci, il y a une dépendance par-là, il y a une peur par-ci, il y a un trauma par-là, et t'as pas à t'investir dans cette relation parce que tout simplement tu vas devoir fournir voilà, un engagement, des preuves, euh, voilà, une sincérité, pas sincérité d'âme parce qu'il a toujours été sincère avec vous, mais tout simplement des preuves d'amour, des preuves et voilà, des concessions qu'il n'était pas prêt à fournir au moment même où il vous a rencontré. Donc je pense que au moment même, il a essayé euh, de ralentir le processus d'élévation de la relation ou la vitesse de l'engagement. Et vous avez eu l'impression d'être abandonné par lui. Vous aviez eu l'impression qu'il était en train de vous délaisser. Pas qu'il était en train d'équilibrer l'élévation et l'avancée de la relation, mais qu'il était plutôt en train de se retirer du lien. Ce qui vous a causé tout simplement un choc émotionnel, parce que vous étiez certainement très attaché à cette personne et que vous aviez tracé un million de schémas de vie commune, d'idylle et de rencontres intenses
et passionnel entre vous. Et le fait qu'il se retire un peu ou le fait qu'il essaie de entamer encore une fois une distanciation, ça vous a perturbé, ce qui a provoqué votre enfant intérieur, justement, ce que je comprends parfaitement, je ne vous juge pas. Et vous étiez un peu dans la demande excessive, dans l'envie aussi d'avoir des réponses imminentes, ce qui n'était pas possible. Ce qui n'était pas possible pour lui, parce que déjà pour lui, au fond de lui, il en était incapable de vous dire qu'il vous aime extrêmement fort, mais qu'il ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, voilà, laisser plein de schémas, plein de vécus à côté pour pouvoir être avec vous. Il a envie, quelque part, de prendre son temps, d'être sûr de désir et de voilà, de l'envie. L'envie, elle est là, mais je sais pas trop, je trouve pas le mot, d'être sûr, en fait, tout simplement que le paradigme ne sera pas perturbé par des éléments extérieurs, ne sera pas inachevé aussi, parce qu'il était plein de fois sur des relations d'inachevé. Il avait l'impression qu'à plusieurs reprises, il tombait sur des personnes qui soutiraient leur profit de lui et puis le laissaient face à sa blessure karmique du rejet. Et là, vous êtes venu dans un moment et vous aviez été certainement, et voilà, le déclic de la conscience de cette personne euh, pour quelque chose de nouveau, pour un renouveau, pour une initiation dans sa vie. Justement, le fait de vous rencontrer et l'amour explosif qu'il a ressenti pour vous, il a tout de suite compris en fait qu'il avait un travail à faire, mais ce travail, il a voulu le faire en intimité. Et si ce n'est pas lui, consciemment, c'est son intériorité, c'est sa polarité de lumière qu'il a un tout petit peu, on va dire, fait reculer pour pouvoir travailler ce trauma karmique sur lui tout seul, sans vous mêler à ce qu'il n'a pas encore guéri, à ce qui le perturbe, comme la peur de finir tout seul, comme l'insuffisance et comme par exemple des blessures au niveau physique aussi, des parties par exemple de son corps qu'il n'aime pas ou qu'il aime moins, des blessures d'enfance comme l'inappartenance, comme le fait de ne pas appartenir, je ne sais pas si on dit l'inappartenance, bon, vous m'avez compris. Comme le fait de ne pas appartenir à son environnement, il s'est tout le temps senti par exemple expulsé de sa famille ou de son collectif, ou qu'il devait fournir bien plus de preuves que les autres pour pouvoir être accepté par son collectif et son environnement. Le fait qu'il a tout le temps tendance à se sentir voilà, obligé de donner plus pour que les gens l'aiment. Par exemple, s'il a des enfants, ses enfants ne l'aiment que lorsqu'il va donner plus, lorsqu'il va leur faire des sorties ou plus d'argent de poche, plus de présence, plus de... Voilà, c'est ainsi. Cet homme ou cette personne a tout le temps la sensation qu'il va devoir donner plus que ce qu'il ne reçoit. Et vous avez tout le temps, tout de suite, tout déversé sur lui. Il n'a pas compris. C'est pas dans son cycle, c'est pas dans son cycle, c'est pas dans son quotidien, c'est pas dans son, voilà, c'est pas à son habitude, tout simplement, de recevoir autant d'attention, autant d'amour gratuit, tout clairement. Alors aujourd'hui, après cette séparation, cet homme est en train de réfléchir. Cet homme est très pensif. Cet homme est en train de gagner en sagesse. Cet homme a été, pendant cette période de recul, conscient du fait que cette rencontre n'est pas hasardeuse et du fait que cette rencontre n'a pas été quelque chose de négatif, mais bien au contraire, qui a éveillé beaucoup de sentiments intenses en lui, en énergie, et ça a été une aventure ou une expérience comme il n'a jamais pu avoir auparavant. Donc le manque et le désir et la réflexion, mais aussi le recul et, euh, et la remise en question, voilà, en fait que cette personne en ce moment, juste en ce moment, sur ce cycle-là, est en train de réfléchir. Il est en train de cogiter. Il a du regret, il a sa conscience qui le châtie un peu,
Et il a aussi un sentiment de pénitence, un sentiment de souffrance et un sentiment de vide sans vous. Je ressens que cet homme est vraiment dans l'envie de vous dire des choses et il ne sait pas comment trouver le moyen de le dire. Donc, il revient à ses schémas anciens, à sa posture du runner. Il fuit encore un peu. C'est comme pour vous faire réagir. Ne serait-ce qu'en énergie, vous le ressentez sur cette période-là un tout petit peu fuyant, comme s'il fuyait, comme s'il prenait encore une fois la fuite. Mais on vous dit que pas du tout, c'est sa façon de procéder, ça a marché plusieurs fois avec vous et pourquoi pas maintenant. Donc il essaye encore une fois, ce qu'il n'a pas compris, ce que vous avez fait le travail de lâcher prise, de compréhension et de bonheur intérieur individuel. Et là, cette oppression et ce couteau à la gorge qu'il est en train de vous faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça se retourne chez lui, ça retourne chez lui en énergie. Voilà, t'as pas encore travaillé ça, travaille sur ça. C'est comme si vous lui remettez son bagage énergétique toxique qu'il vous envoie à travers cette fuite pour qu'il puisse lui-même le travailler. Vous n'êtes plus quelque part cette personne qui vient épurer l'énergie pour lui, qui vient le débarrasser de ses traumas, de son énergie et non désirée. Dans tous les cas, moi je ressens que cet homme rêve de vous la nuit. Il rêve de vous la nuit. Vous venez le rejoindre le soir et votre énergie est très présente. Hein. Il pense à vous jour et nuit, il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Vous êtes tout le temps dans sa tête, tout le temps. Tout le temps, il pense à vous. Il ne sait pas comment se défaire de cette emprise, de cette, comment dire, de cette omniprésence qui devient de plus en plus intense dans sa vie quotidienne et qui, bien sûr, lui rappelle la dure vérité que vous n'êtes pas là. Et vraiment, ça lui cause comme une blessure du cœur, comme un profond chagrin et un désir de vous retrouver. Justement parce qu'il comprend que votre énergie lui est indispensable, que votre présence lui est importante et que vous êtes la personne qu'il comprend le plus, qu'il ressent le plus et qui est là pour lui. Oula, je savais que ça allait tomber, donc on va mettre ça ainsi. Pardon, excusez-moi. Comme je le disais, voilà, vous êtes la personne qu'il ressent le plus, la personne qui comprend le plus et la personne qui a toujours été là pour lui, pour bercer son âme, pour lui donner un bon conseil, pour le guider, pour l'apaiser, pour le calmer. Regardez cette belle femme qui est en train de jouer de cet instrument. C'est comme si juste le son de votre voix, juste l'amour que vous portez pour autrui, juste votre posture de lumière énergétique, votre présence était capable de bercer son être. Et il vous aime, cet homme, il vous aime. Vous étiez la plus belle chose à laquelle qu'il a vécu, la plus belle chose qu'il a côtoyée, la présence la plus enrichissante et la plus sincère en lumière. Donc, quelque part, il a énormément de respect pour vous. C'est une carte voilà, soulignée par l'as de coupe. Donc, c'est un amour très puissant. Et il y a du manque, il y a du désir charnel vis-à-vis de vous et il ne sait pas comment venir vous retrouver parce qu'il sait qu'il vous a énormément déçu. Il le ressent en énergie qu'il vous a énormément déçu. En tout cas, par ailleurs, cette personne va essayer de trouver un moyen et quelque part, il ressent votre énergie comme si vous étiez là, en train de l'encourager, en train de le regarder progresser, sans lui mettre la pression, sans vouloir lui tendre aussi la main pour qu'il puisse revenir à vive allure, pardon. Donc, vous êtes là, vous l'attendez, voilà, de façon sage et dans une posture accueillante, mais surtout apaisée. Et son énergie ressent en fait que vous, de votre côté, le travail, il est fait. Que de votre côté, vous avez épuré ce que vous avez à épurer et que maintenant, c'est lui qui doit vous rejoindre en lumière pour pouvoir voilà, entamer cette relation. Et moi, on me le dit et on me dit de vous le dire. C'est très important. Il y a beaucoup de retrouvailles qui sont en train d'être préparées en énergie. Il y a beaucoup de couples stellaires, karmiques, voilà, qui vont se retrouver et qui seront unis et réunis dans la matière. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes réunis à la personne du cœur et que vous avez juste uniquement certaines choses encore à travailler. On vous dit que voilà,
il y a une carte qui a sauté, excusez-moi. Alors, on vous dit que voilà, regardez, vous êtes apaisé, vous êtes en train de nager dans les marées de l'amour, vous êtes pleine de puissance et ne faites pas attention à ces petites perturbations mentales qui viennent vous dire que oui, ça ne va pas se faire, en tout cas, ça a toujours été comme ça et vous êtes tout le temps dans l'absence de cette personne, que vous ne devez plus l'attendre parce que tout simplement, l'attente se fait longue, etc. On vous dit de ne pas écouter ces voix qui essayent de vous faire douter, mais de vous apaiser, de continuer à vous laisser porter par cette marée douce et sereine pour pouvoir bien évidemment être en posture et en énergie accueillante du lien parce que comme je vous l'ai dit, c'est très proche pour vous, c'est très proche. L'union avec cette personne du cœur va se faire mais dans un amour super super fort, dans une légèreté, dans une intensité, dans une passion et on vous dit de ne pas perdre espoir et de continuer à vibrer l'amour inconditionnel et la paix intérieure. Alors oui, bah lui, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il a regardé tout ce schéma dispersé, toute cette peur mentale de vous perdre, son mental qui lui dit tout clairement que vous pouvez rencontrer quelqu'un, qui doit se grouiller, qui doit revenir vite, qui doit pas vous faire attendre, qui doit porter ses coups. Donc il a vraiment peur, hein. Il a vraiment peur, donc, mais c'est aussi, comme on dit, une sorte de foudre karmique pour l'éveiller, pour lui dire vas-y, grouille-toi, fais vite ton travail, prends ton courage à deux mains et reviens. La peur ne va pas t'aider à retrouver ta féminine, mais tout simplement l'accueil et l'amour. Alors voilà. Ben vous, vous êtes la plus belle de toutes les divinités, vous êtes la femme la plus raffinée, la plus sexy, la plus douce, la plus sage, la plus lumineuse qu'il a pu rencontrer. Vous êtes le clou et la cerise sur le gâteau, voilà, vous êtes le centre de l'univers pour lui. Le projecteur, voilà, n'illumine que vous, il n'a de yeux que pour vous, il vous aime, il a peut-être eu certaines tentations extérieures, mais il n'arrive pas à passer outre de cet amour qu'il a pour vous. Il a l'impression que vous faites l'exception, que vous êtes l'unique œuvre d'art de sa vie. Donc très clairement, si vous êtes jalouse ou si vous avez peur qu'il rencontre quelqu'un, on vous dit que non. Cette personne n'attend que vous, cette personne ne désire que vous et vous êtes vraiment la femme, l'idéal féminin pour lui. En tout cas, lui, en cette période, que va-t-il faire? Quels sont ses projets et ses intentions vis-à-vis de la relation? Alors, on vous dit, regardez-le. Il va prendre ses clics et ses claques, il va prendre son bagage, il va revenir. Regardez le monsieur là, qui porte le bagage là. Il va revenir, il revient vers l'arbre de vie, il revient vers sa vitalité, vers sa vérité, vers sa sincérité. Il va se défaire en fait de tout ce qui ne lui sert plus, de toutes ses peurs. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui se sont débloquées, déjà ne serait-ce que lui de son côté dans sa vie. Peut-être qu'il s'est laissé élevé par les énergies de la lumière, peut-être qu'il a gagné en conscience, qu'il s'est défait de certains schémas qui le bloquaient ou certaines relations karmiques non désirables. Donc en tout cas, je vois qu'il a fait un travail spirituel sur lui et qu'il revient. Mais qu'il revient doucement, qu'il y a quand même certaines petites choses qu'il va devoir guérir avant de revenir, avant de s'ancrer dans l'union, dans la matière. Mais en tout cas, il est dans le chemin, hein. Il arrive, regardez-le, avec son cheval volant. Il arrive vers vous. Et au moment où vous allez le retrouver, vous allez être libéré. Vous allez vous sentir, voilà, vous élever. Parce que vous allez avoir plus de... On va dire, vous allez avoir une paix, vous allez vous libérer d'un souci ou d'une période de réflexion, quelque part quelque chose qui vous faisait douter. C'est comme si vous allez avoir la certitude que tout ce que vous avez ressenti depuis le premier jour était sincère, était vrai, était pur. Et là, on vous dit que cette personne revient vers vous, il est en chemin vers vous, et que vous allez avoir, on va dire, un éveil à un autre niveau de conscience, parce que quelque part, c'est le but des relations spirituelles, c'est de pouvoir vous élever à un autre niveau de conscience. Alors lui, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire à cette occasion? Eh bien, il a envie de vous dire que
qu'il est passé par des périodes difficiles dans sa vie, qu'il est passé par des périodes difficiles pendant cette séparation, que ça n'a pas été tout le temps super cool, qu'il a dû faire face à certaines foudres et à certains orages, et que ça a été vraiment mouvementé dans sa vie, ce qui lui a fait gagner en confiance intérieure, mais aussi en, on va dire en courage, parce qu'il a traversé toutes ces épreuves difficiles, et ce qui lui a aussi donné une vision un peu plus claire par rapport à ce qu'il a vécu avec vous, par rapport à la difficulté du lien avec vous, etc. Parce que pour lui, c'était important que vous compreniez qu'il vous a toujours aimé, qu'il a toujours eu de la considération pour ce lien, qu'il a toujours respecté ce lien entre vous et lui, sauf qu'il ne se sentait pas à la hauteur, sauf qu'il ne se sentait pas dans le mérite de vivre quelque chose d'aussi fort, parce qu'il avait tendance toujours à se soumettre, à se sous-estimer. Dans tous les cas, maintenant qu'il est libéré de ces orages, de ces périodes difficiles, comme il vous dit, il vous dit de l'attendre, il vous dit de ne pas faire attention aux brumes et à tout ce qui peut vous faire douter. Il sait qu'il vous a causé du tort, qu'il vous a laissé seul, il sait que vous avez souffert, il sait que vous étiez dans l'attente et dans l'incompréhension. Mais il vous dit que là, tout simplement, là, en ce moment, très clairement, voilà, il est prêt à prendre, il est prêt à faire à venir vers vous, à faire les concessions nécessaires, à vous mettre bien à l'aise, à vous réconforter, à tout faire en fait pour que vous soyez à l'aise, pour que vous puissiez lui refaire confiance une seconde fois. Et il sait qu'il vous a déçu, mais en ce moment, je pense que cet homme est déterminé à vous redonner confiance en lui, parce qu'il est décidé à faire les choses bien. Regardez comme cette petite princesse sur 10 000 lits, tout pour votre bien-être. Tout pour votre bien-être. Ben voilà, écoutez, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je vais vous tirer quand même certaines petites cartes de l'oracle Sacred Destiny pour avoir certaines réponses. Pour votre situation du cœur avec la lettre aimée, allez, on va voir ce qu'on vous dit. On vous dit de garder, voilà, de garder le cœur ouvert au miracle, aux bénédictions et à la lumière qui peut être déversée sur vous, parce que beaucoup de belles choses sont en train de se préparer pour vous en énergie. On vous dit aussi de garder confiance et de garder l'alignement au rythme spirituel de lumière que vous avez pu avoir au début, de continuer à avoir l'épi de l'espoir dressé vers le ciel que vous aviez avant, de ne pas douter, parce que en ce moment, si ça devient plus compliqué, c'est que ça touche à la fin. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, essayez de pardonner votre passé, essayez de vous élever par rapport à vos souffrances et essayez d'accueillir l'amour sans jugement. Donc quand cette personne va revenir, vous aurez besoin d'avoir fait le travail du pardon, d'accord, sur votre cœur et sur votre âme, pour pouvoir comprendre en fait que cette situation avait besoin de patience, que cette situation avait besoin de compréhension, et que surtout lui n'est pas parti parce qu'il ne vous veut pas, mais qu'il est parti tout simplement parce que la situation avait besoin de s'élever à un nouveau niveau de conscience, parce que le lien est super puissant en énergie et sa valeur énergétique est très élevée. Donc voilà. Et puis on vous dit par rapport à cette relation, prenez le risque. Voilà, arrêtez de douter, arrêtez de trouver des excuses pour ne pas prendre le risque, de vous dire que c'est trop difficile, que vous avez assez souffert, blablabla, tout ça. On vous dit prenez des risques, soyez aventuriers, aventurières, et que les choses vont se faire au moment où l'énergie sera, voilà, lumineuse, the light, où l'énergie de lumière verra que le moment des retrouvailles est favorable pour vous comme pour cette personne. Alors lui, le message qu'il a à vous dire, qu'il vous attend, qu'il est toujours là,
qu'il n'est pas parti, qu'il est encore dans la relation, dans le lien, dans l'énergie, qu'il vous attend. Tout comme vous l'attendez, qui vous dit de continuer à travailler sur vous, de continuer à avoir confiance en vous, justement. Parce que, voilà, tous les obstacles qu'il y a pu y avoir auparavant ne font plus partie en ce moment de cette relation. On vous dit de lui pardonner. Et surtout, lui a envie que vous lui pardonnez pour laisser place au plaisir et pas à la peine. Il a envie de prendre plaisir en revenant vers vous. Et il vous dit, alors ça, il vous dit, il reviendra avec un bon potentiel, un bon potentiel. Bah, il a bien bossé, hein, en tout cas, il a bien bossé. Voilà, cette personne est prêt à l'aventure. Je pense qu'il va prendre, qu'il va avoir le déclic très rapidement, qu'il va prendre la action très rapidement. Je pense que cet homme vous aime énormément, qu'il a envie peut-être de voyager avec vous, de vous dire ce qu'il ressent au fond de son cœur, parce qu'en ce moment ça devient de plus en plus compliqué de rester dans le silence. Je ressens que cet homme, vous lui manquez énormément, que ça soit physiquement, énergétiquement, et votre présence, tout simplement, tout clairement, le fait que vous soyez avec lui. Je pense que ça a été déjà assez clair sur le tirage. Donc voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Aussi des accompagnements pour les flammes jumelles et des soins énergétiques au niveau du bas astral. N'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.